C'est un appareil photo qui va révolutionner la biologie marine et bouleverser le travail des scientifiques. Il réalise des images en 360 degrés et en haute définition. Les résultats, les voici. Cet appareil, c'est une équipe de photographes aventuriers basée à Sydney qui l'a mise au point. Et parmi eux, Christophe Bayache, un Français. Donc la mission du jour, c'est comme en fait tous les jours, on prend tout le matériel, la grosse caméra qui va bientôt arriver, le deuxième scooter qui est en fait un scooter pour le deuxième plongeur qui suit la première caméra. Et on va sur le Sydney Harbour pour faire un relevé photographique, comme on fait régulièrement. Et les conditions sont plutôt bonnes aujourd'hui, donc ça s'annonce comme une bonne journée. Leur bateau quitte la baie de Sydney. À bord, toute l'équipe. Et on part pour 1 heure de navigation. Après quelques kilomètres, les scientifiques jettent l'ancre dans les eaux du Pacifique. Au milieu du bateau trône cet appareil photo un peu énigmatique. Avec 1000 précautions, les 60 kilos de ce drôle d'engin sont mis lentement à l'eau. Et c'est parti pour une plongée séance photo de 45 minutes à travers la faune et la flore locale. En réalité, l'appareil photo, c'est cette sphère posée sur un scooter des mers à hélice. Des photographies en panoramique 360 degrés grâce à ces 3 caméras à l'avant, 3 caméras qui sont en parfaite synchronisation pour créer ces environnements immersifs à 360 degrés. Des clichés d'un genre nouveau pris en haute résolution, une première mondiale dans le monde sous-marin. À chaque photo prise sont associées les informations sur le lieu exact grâce aux coordonnées GPS, mais aussi la profondeur et la température des eaux. Depuis 2 ans, Christophe et ses collègues sillonnent les mers du monde entier avec leurs techniques innovantes. Donc c'est la première fois qu'une caméra comme ça est contrôlée par une tablette à distance. À l'arrière également, cette télécommande qui permet d'effectuer des clichés toutes les 3 secondes ou toutes les 2 secondes ou également manuellement. Grâce à la propulsion du scooter marin, Christophe peut parcourir en une seule plongée 2 km et prendre près d'1 millier de photos, ce qui est un record. C'est donc un pas en avant vraiment important, notamment pour les scientifiques qui utilisent ces informations, car nous pouvons effectuer des relais photographiques bien plus importants que la méthode traditionnelle qui jusqu'à présent permettait à un plongeur avec une caméra de prendre un certain nombre de clichés plutôt réduits. L'idée un peu folle de ces photographes, cartographier progressivement tous les fonds marins de la planète afin d'offrir des informations nouvelles aux scientifiques. Toutes ces photographies qui sont prises par cette caméra sont rassemblées dans une base de données. Et cette base de données qui s'appelle le Kathleen Global Reef Record, qui est en fait une plateforme où tout le monde, et notamment tous les scientifiques, peuvent aller et étudier avec nos photographies ces éléments. À l'Institut des sciences maritimes de Sydney, où a été conçu et développé le projet, le professeur Emma Johnston fait partie des premières scientifiques au monde à utiliser cette base de données accessible sur Internet. Et selon elle, cet appareil photo transforme complètement son travail. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais été sous l'eau avec mon stylo et mon bloc-notes à faire des croquis de ce que j'observais tout en claquant des dents à cause du froid. Et je n'aurais eu comme information que cet aperçu d'1 mètre carré. Au mieux, j'aurais parcouru 50 mètres en une plongée et ça m'aurait pris beaucoup de temps. Maintenant, avec cette technique, on couvre jusqu'à 2 km en une seule plongée et on a non seulement ceci, mais aussi des images à 360 degrés à chaque fois qu'on prend une photo. C'est incroyable d'innovation
est essentiel pour comprendre les écosystèmes marins. Nous n'avons jamais eu ça avant. Et regardez, pendant que je me déplace dans l'image, c'est ce que je vois quand je plonge généralement, mais ce n'était jamais ce que je capturais en faisant mes relevés scientifiques. Tout ça nous permet vraiment de découvrir les fonds marins comme jamais auparavant et nous donne la capacité de les comprendre. C'est une avancée majeure. Ces informations très détaillées à propos des endroits où vivent les espèces et comment elles vivent nous renseignent sur ce que nous devons faire pour préserver cet écosystème. C'est ce dont nous avons besoin pour travailler durablement sur ces questions. Ces données n'existaient tout simplement pas avant. Dans leur centre de recherche scientifique, on retrouve Christophe avec celui qu'on pourrait appeler le père spirituel de ce bijou technologique. C'est lui qui a inspiré tout le projet. Richard Vivers est un photographe professionnel, amoureux des océans. Depuis toujours, il rêve de rendre accessible à tous la beauté des mondes sous-marins. C'est parce que les fonds marins se dégradent de plus en plus et que le grand public l'ignore que nous avons commencé cet exercice de conservation pour sensibiliser le grand public à l'environnement sous-marin. 99,9% des gens ne plongent pas et ne le feront jamais. Donc on a dû trouver une solution pour les emmener plonger et voir les fonds marins tout en restant au sec. Les photos de ces appareils ne sont pas uniquement accessibles aux scientifiques. Une partie d'entre elles est mise en ligne sur Internet pour le grand public. L'objectif de Richard est clair, sensibiliser l'opinion publique à la dégradation progressive des océans. Vous voyez ces fonds marins? Ils sont magnifiques, mais ils sont en danger. Nous avons assisté à la perte de 40% des coraux dans le monde entier lors de ces 30 dernières années, et ça ne ralentit pas. Alors il faut travailler dur pour les protéger pour le futur. Et la seule façon d'y arriver, c'est de soutenir la science. C'est pour ça que nous avons besoin que les gens s'impliquent dans ces environnements. Alors Richard et Christophe vont continuer à parcourir inlassablement les fonds marins, avec un seul espoir, que les océans de demain ressemblent toujours à leurs photos d'aujourd'hui.